Allô la gang, on est Nature Aventure. Fait qu'aujourd'hui, comme vous voyez, on est dans le lac Lemay. On est avec notre canot. Puis on va aller faire une couple de trucs. On va vous montrer aujourd'hui comment faire du canot. Puis aujourd'hui, on est avec Zach. Yeah, ça va être drôle parce que d'après moi, il va se planter. J'ai déjà le goût d'aller dans l'eau. Fait que c'est parti, on y va. Fait que la première chose à savoir quand on fait du canot, c'est de 1, ben nos VFI, c'est important. Puis le safety kit, si on veut pas se faire arrêter par la police. Puis en même temps, ça vous sert de plusieurs choses. Donc on a le miroir qui reflète si on veut se faire repérer, la petite lampe de poche, le sifflet et la corde. Vous aurez compris que le pot orange, c'est pour écoper s'il y a de l'eau qui rentre dans l'embarcation. Deuxième chose à savoir, bien important, c'est que des fois on peut avoir différentes longueurs de rame. Donc ce qu'on veut, c'est avoir la longue rame à l'arrière et la petite rame à l'avant. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'en avant, c'est le moteur. Fait que, mettons, Zach, il fait nos bras, lui, il est fort. Fait qu'il va ramer, il va faire notre moteur. Moi, je vais être en arrière, je vais faire le gouvernail pour avoir plus de force et il faut une longue rame. C'est parti, on commence ça avec comment embarquer dans le canot. Fait que la façon d'embarquer la plus simple dans un canot, c'est quand vous êtes deux, ça va bien. Vous pouvez juste demander à votre ami, Zach, peux-tu stabiliser, s'il te plaît? Ben oui, je peux. Hey, merci. Là, le plus important quand on embarque dans un canot, c'est de garder le centre de gravité bas. Parce que plus on est haut comme ça, plus ça risque de chavirer sur les côtés. Fait qu'on se penche le plus bas possible et on utilise des plabords pour se tenir. Quand on arrive ici, on fait un petit 180 et on est prêt, on s'assoit, les genoux dans le fond pour avoir une meilleure stabilisation. Zach, tu peux y aller, je te stabilise. Et après, on fait l'inverse pour aider son ami à embarquer. Et voilà, on est prêt à faire du canot. Viens-vous-en. La première chose qu'on veut faire quand on est dans un canot, c'est de se placer. Comme j'ai dit, on va être sur les genoux parce que si on est comme ça, notre centre de gravité est plus haut, le canot est plus porté à chavirer, puis on a moins de force quand on rame. Fait on veut toujours être sur les genoux, puis après on va décider de quel bord on veut border. Fait que si moi je suis un gaucher, je vais aller de ce côté-ci, je vais ramer. Si je suis droitier, je vais aller de l'autre côté. Zach, tu veux border de quel bord? Droite. De la droite. Et là, tu peux t'asseoir sur ton banc, on va se placer. Parce que l'important quand on rame, c'est par exemple, je borde de la droite. Si je suis mal placé dans le canot puis je suis au milieu, si vous avez des bancs qui font tout le canot de largeur, vous allez pouvoir vous déplacer de gauche à droite comme ça. Ce qui va vous aider à ne pas vous scratcher les doigts sur le côté ici en ramant, ce qui peut faire bien mal. Fait que Zach, on va se placer, toi tu bordes à droite. Je vais te laisser te tasser, on se tasse en même temps. Tasse tes fesses à droite, moi je me tasse à gauche. Et voilà. Comme ça, on garde notre poids centré. Les deux, on est au milieu. Moi, je suis à gauche, je suis plus proche de l'eau. J'ai moins de chances de me scratcher les doigts. Zach, la même chose en avant. Fait qu'on est prêt à faire du canot. OK, fait que la technique pour ramer, c'est super simple. Tout le monde pense que c'est je mets ma pagaie dans l'eau et je rame, mais c'est pas ça. Faut qu'on pousse et qu'on tire en même temps. Je vous explique. On va tirer avec notre bras en bas et on va pousser avec la main en haut, ce qui va nous faire avancer. En même temps, on va vouloir faire des torsions avec notre tronc parce que si on fait juste bouger nos bras comme ça, nos bras vont être essoufflés et on va avoir moins d'énergie. Ce qu'on veut faire, c'est venir chercher avec l'épaule droite en avant en premier. Puis on va faire une torsion comme ça. Ça va nous aider à avoir plus de force. Au lieu de juste utiliser nos bras, on va utiliser tout notre tronc pour nous propulser. Fait que là, on a vu l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. On a vu les deux canoteurs, appelez ça comme vous voulez. On a vu les deux personnes en canot là-bas. Ils ont été pas synchro, c'est très important d'être synchronisé. Fait que mettons, moi et Zach, on rame, on va faire 1, 2, à 2 on touche l'eau. 1, 2, à 2 on touche l'eau. À chaque fois, il faut être synchronisé parce que sinon le canot s'en va tout croche. Puis on a vu qu'ils ont changé de bord, faut jamais faire ça. Là,
La raison principale pourquoi ils ont changé de base, c'est qu'ils connaissaient sûrement pas les coups qu'on va vous montrer dans la vidéo. Fait que les coups en C, les coups en J, les appels et les rappels. C'est les 4 coups principaux à savoir en canot. Puis on a vu aussi qu'ils n'utilisaient pas leur tronc, ils étaient juste avec les bras comme ça, au lieu de faire une torsion avec le tronc. Ce qui fait qu'ils vont être plus essoufflés à la fin de leur journée, ils vont avoir mal au bras. Puis nous, ben, on va pouvoir faire du canot pour une bonne semaine. Okay. Fait que vous aurez remarqué que c'est bien important de strapper nos affaires après notre canot. Parce que si on fait de l'eau vive, ça peut se voler. Puis même à ça, des fois on peut prendre des vagues d'un bateau, on les prend un peu mal. L'eau elle rentre, on veut des sacs étanches évidemment. Si on n'a pas de sac étanche, vous allez flotter vos choses. Puis on les strappe parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si par malchance ou par manque de connaissance, vous flippez votre canot, qui est bien difficile à faire mais qui peut arriver. Ça peut arriver que votre moteur coule. Fait qu'essayez d'avoir des sacs étanches, qui ont déjà plus de chances de flotter. Et en plus, vous strappez ça sur votre canot, vous aurez aucune chance de perdre. Fait que là, je vais vous expliquer le premier coup, le plus important, le coup en J. Fait que le coup en J, comment on veut faire ça, c'est vraiment de venir, au lieu de juste ramer comme ça dans l'eau, ce qu'on veut faire, c'est tourner sa pagaie en même temps qu'on rame. On va forcer avec notre bras ici en haut, en tournant. Fait qu'on va aller comme ça, et on va tourner la pagaie comme ça en même temps. Je vais le refaire une couple de fois, puis après je vais vous montrer l'effet que ça fait. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire la forme d'un J, fait qu'on voit la pagaie est droite, et on vient finir notre J comme ça. On le refait une dernière fois. Et voilà. Les bénéfices, je vous dirais, du coup en J, c'est de pouvoir aller en ligne droite. Mettons que notre partenaire est fatigué, comme Zach, il est bien paresseux, là, il est après dormir. Là. Il est bien, là, il dort dans le canot, pas de stress. Puis quand on est seul dans un canot, on est capable de diriger le canot avec le coup en J. Fait que quand on fait notre coup en J, en gros, on veut juste faire le coup en J, comme ça. Puis on va aller en ligne droite, puis corriger la trajectoire avec le coup en J à la fin, comme ça. On passe au prochain coup, c'est le coup en C. Vous aurez compris le principe, c'est encore le même principe que la lettre C, mais au lieu d'être la lettre J, ça va être la lettre C cette fois-ci. Fait qu'au lieu de juste ramer comme ça, ou faire notre coup en J comme ça, ce qu'on veut faire, c'est la lettre C. Fait que si on a un rameur en avant comme Zach, là il est en feu, là, il vient de faire un entraînement, lui il veut forcer, là, il est prêt à ramer. Là. On va vouloir le ramener à sa place puis le faire forcer encore plus. Fait que ce qu'on veut faire, c'est de faire un coup en C. On va faire la lettre C dans l'eau comme ça. Ça va faire que, vous voyez, le devant du canot se tasse. Ce qui fait que la personne en avant, le moteur, n'aura pas le choix de ramer plus fort pour ramener le canot droit. Fait on va faire un exemple, on vous montre ça. Moi, j'ai pas le temps. Hein? Non, il tasse le devant. Je fais un coup en C et le canot se tasse. Fait que vous aurez vu que quand on a un rameur fou, même quand vous faites un coup en C, il n'est pas capable de vous dépasser dans votre ramage. Fait qu'on fait un petit retour sur le coup en C. Comme vous avez vu, si vous avez un rameur beaucoup trop fort en avant, ou que, mettons, on a l'exemple, on prend un enfant ou quelqu'un qui est moins fort en arrière, et la personne la plus forte est en avant, vous allez juste pouvoir faire des coups en C pour réussir à ramener le devant vers le côté de celui qui rame. Ça va vous aider à mieux ramer droit. Fait qu'en gros, on a les deux contraires. Le coup en J, quand on rame trop fort puis il faut ramener le canot. Ou le coup en C, quand la personne en avant est trop forte puis il faut ramener le canot de l'autre côté. J'espère que vous aurez aimé notre vidéo sur les techniques de canot. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On se revoit plus tard pour une autre vidéo. Bye la gang! Bon, fait que là, quand on est pris, on est tombé à l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, si on est les deux tombés à l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Fait que si on veut faire du canot tout seul, parce que, mettons, notre partenaire est tombé à l'eau, ben il est trop paresseux pour venir,
On peut, Pour vrai, oui. mais il faut aller du reculon. Un petit pied à la fois.